Salut à tous. Aujourd'hui, c'est réception, déballage et installation du Cardo Freecom 2X, mais avant, générique. Donc avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel de ce que propose Cardo actuellement, donc en 2024. On va commencer avec deux entrées de gamme, le Spirit et le Spirit HD. Donc le Spirit, lui, va avoir une portée de 400 mètres, alors que le HD va avoir une portée de 600 mètres. Et la deuxième différence, ce sera que, comme son nom l'indique, le Spirit HD va vous offrir un son HD dans le casque grâce à des oreillettes agrandies à 40 mm. Pour le prix, le Spirit, on va le retrouver aux alentours des 90 euros, alors que le HD, lui, se retrouvera plus vers 140-150 euros. Après, on va avoir donc le milieu de gamme qui sera représenté par le Freecom 2X et le Freecom 4X. Donc les différences, ce sera encore une fois la portée, puisque le 2X aura une portée de 800 mètres, alors que son grand frère, lui, aura une portée de 1200 mètres. Et la différence seconde qu'il va y avoir dessus, c'est primordial, ce sera le nombre d'interlocuteurs que l'on peut avoir, puisque le 2X va nous permettre de pouvoir converser avec un second interlocuteur, tandis que le 4X, lui, va nous permettre de converser avec trois autres personnes. Pour les prix, on est sur 175 euros à peu près pour le 2X, et il va falloir dépasser légèrement les 200 euros pour s'offrir un Freecom 4X. À rappeler que à partir de cette gamme-là, on a des haut-parleurs JBL, s'il vous plaît. Après, si vous cherchez plus d'interlocuteurs, si vous cherchez une plus grande portée de votre intercom, il va falloir s'orienter vers le haut de gamme de chez Cardo, c'est-à-dire le Pack Talk. Alors il en existe plusieurs déclinaisons, que ce soit le Edge, que ce soit le Neo. Après, c'est juste des petites choses qui différencient chacun, comme par exemple le système d'attache. Mais voilà, ce sera le Pack Talk qu'il vous faudra. Mais il faudra compter plus de 300 euros pour se l'offrir. Alors, vous l'aurez compris, le choix d'un intercom, ça ne se fait pas au hasard. On va se choisir un intercom en fonction de plusieurs choses. Il va falloir se poser les bonnes questions. Tout d'abord, quel budget j'ai pour m'acheter cet intercom? Ensuite, quelle portée j'aimerais avoir? Combien d'interlocuteurs j'aimerais avoir? Et aussi, quel son j'aimerais avoir dans mon casque? On n'est pas forcément obligé d'avoir du son au top dans le casque à partir du moment où on ne souhaite pas forcément écouter de la musique. Donc ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir réfléchir. En tout cas, j'espère vous avoir donné les informations nécessaires pour vous aider dans votre choix. Après, n'hésitez pas, si vous avez envie de me poser une question, vous lâchez dans les commentaires. Moi, je vous réponds avec plaisir. Donc, pour en revenir au Cardo Freecom 2X. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a deux interlocuteurs maximum possibles. Donc lui sera destiné principalement à ceux qui veulent se balader en duo ou avec leur compagne derrière eux ou leur compagnon, d'accord. Mais pas plus. Si vous souhaitez plus, il va falloir opter pour minimum le 4X. Donc celui-là a une portée de 800 mètres. Il a un son JBL, et oui, à partir du Cardo Freecom 2X, on va avoir des oreillettes estampillées JBL, s'il vous plaît. On va avoir aussi la possibilité de faire les mises à jour de l'intercom sans fil grâce à l'application. Ce qui est intéressant aussi, c'est la compatibilité universelle. Pas besoin que votre interlocuteur ait un Cardo. Il a un Sena, il a un autre produit d'une autre marque. Il va pouvoir communiquer avec vous grâce au Cardo Freecom 2X. On a également dessus la radio FM, à savoir qu'on a 6 stations déjà préenregistrées. On a également le système RDS. Et ce qui est intéressant pour tout ce qui est connexion hors intercom, on a le Bluetooth 5.2. En termes de charge, on met à peu près 2 heures pour charger cet intercom, ce qui va nous donner 13 heures de conversation possible et jusqu'à 10 jours en veille. Donc pas besoin de s'amuser après une journée à le recharger forcément le soir quand on rentre à la maison. La charge rapide permettra, elle, en 2 heures, en 20 minutes de charge, de pouvoir avoir 2 heures de communication possible.
Donc maintenant, passons au unboxing. Donc du coup, qu'est-ce que l'on peut voir déjà? Une jolie boîte avec bien estampillé Freecom 2X et surtout notre son JBL avec le Bluetooth 5.2. Bon, ils en sont fiers du son JBL parce qu'ils ont j'ai l'impression qu'ils le mettent un petit peu partout sur la boîte. Waterproof, bon, à aujourd'hui, c'est pas une exception, hein. Ce que je veux dire, c'est que tous les intercoms qui se respectent sont maintenant étanches, et encore heureux. Alors, qu'est-ce que l'on peut lire derrière? Donc, on a différentes langues, donc on va quand même chercher les langues, la langue française notamment, donc 2 voix, un son en live, une connexion en live, c'est-à-dire que même si à un moment donné, votre connexion se coupe, ça va pouvoir automatiquement se reconnecter. 800 mètres de portée. Alors attention, 800 mètres de portée, c'est ce qui est écrit sur le papier. C'est-à-dire que si vous êtes en forêt, s'il y a du brouillard, s'il y a, je ne sais pas, un tunnel, quoi que ce soit, on n'y sera plus dans les 800 mètres. Mais ça paraît quand même logique. On a donc le waterproof, la mise à jour du logiciel sans fil grâce à l'application dédiée. Il rappelle qu'il y a une connectivité intermarque, donc encore une fois, pas besoin d'avoir un intercom Cardo pour l'interlocuteur. Ici après les différents numéros de série. Et donc maintenant on va ouvrir tout ça. Donc joli packaging. Donc là, du coup, dans un premier temps, on retrouve notre intercom. Alors effectivement, il est quand même bien plus fin que celui que j'avais avant. Bon, après, je le compare aussi à un intercom AliExpress. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Je vous la mettrai le lien dans la description. Donc après, plein de paperasse. Bon, les informations sur Freecom, Spirit. Le guide d'installation. Bon, ça l'installation, on verra ça tout à l'heure. Si vous ne trouvez pas l'application, vous pouvez directement avec le flashcode retrouver donc sur Apple Store et Google Play. On a sur les 2 plateformes principales. Et après le guide, donc dans plusieurs langues. En Japon, en chinois, en espagnol, en anglais, en allemand, en français et en italien. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qui se cache? Alors, le micro. Donc ça va être pour tous les casques jet ou modulables comme le mien. On va avoir donc du coup le module qui lui, le support du module qui va, ça c'est bien, il va pouvoir rester sur le casque, c'est-à-dire il n'y aura pas besoin à chaque fois de tout retirer avec les fils qui pendouillent. Ça c'est une bonne chose. Donc là, il est fixé actuellement sur un système qui permet en fait de le clipser sur le casque. Donc moi personnellement je le collerai sur le casque, je préfère. Le petit câble USB-C. Je vais enlever tout ça. Hop. Donc là on va avoir les oreillettes qui font leur poids quand même. Et on voit bien ici, je ne sais pas si la caméra elle va pouvoir bien le... Voilà. JBL. Et ici, on va avoir, ça c'est ce qui va permettre la fixation du micro et du module, puisque ça c'est les parties que l'on va mettre sur le casque. Ça c'est le micro pour les casques intégraux. Et ici, donc, ce qui va permettre en fait de pouvoir coller le module directement sur le casque.
C'est un bon packaging qu'ils nous ont fait. Ils nous ont même offert la petite, deux petites lingettes avec de l'alcool dessus pour bien nettoyer le casque avant de pouvoir coller le système. Ils ont vraiment pensé à tout, Cardo. Allez, passons à l'installation. Alors, pour l'installation, je vais prendre donc les oreillettes. Ça, le module, on s'en servira tout à l'heure. Comme j'ai un casque modulable, je vais utiliser du coup le micro avec la perche. Je vais prendre donc le support du module et moi je vais vouloir coller le module Cardo. Donc du coup je vais utiliser cette partie-là. Je vais tout simplement la rentrer dans la petite fente qui est en dessous jusqu'à ce que ça clipse. Je collerai cette partie sur le casque après avoir nettoyé avec la petite lingette donnée par Cardo. Je vais également prendre ces deux parties-là qui vont servir à coller les oreillettes sur le casque. Donc du coup, ça va coller sur le casque. Et les oreillettes, tu auras juste à les scratcher dessus. Et également, ces deux petits bouts de scratch également pour pouvoir mettre le micro sur le casque. Donc dans un premier temps, je vais passer un petit coup de lingette sur le casque, sur le côté gauche, parce que je rappelle qu'un intercom, on le place toujours côté gauche. Alors pourquoi côté gauche? Tout simplement parce que si on l'avait mis du côté droit et qu'on devait manipuler l'intercom, ce serait dommage de lâcher l'accélérateur pour pouvoir gérer l'intercom. Donc du coup, on va mettre l'intercom à gauche, comme ça on n'est pas embêté avec la poignée d'accélération. On va ensuite dégarnir le casque. Et on va retirer également la partie au-dessus de la tête. Je crois que ça s'appelle la calotte ou la coiffe. Voilà. Et donc là, le casque est prêt. Alors pour savoir si votre casque est prévu d'origine pour les intercoms, il suffit de regarder ici. Si vous avez des trous, donc la place de placer l'oreillette, c'est que votre casque est prévu. S'il ne l'est pas, il va falloir adapter les oreillettes dessus et c'est un risque peut-être à être gêné après avec les oreilles. Donc on va placer les scratchs dans ces zones réservées pour les oreillettes. On essaie de les placer au milieu. Après, on peut toujours descratcher l'oreillette pour bien la positionner pile poil face à l'oreille. Donc après, on va placer les oreillettes. Alors. Ah, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une oreillette où le fil qui part de la prise jack est plus court que l'autre. Donc celui qui est le plus court, ce sera celui qui va se rapprocher le plus du module, donc ce sera le côté gauche. Voilà. Donc ensuite, on va placer le micro. Donc le micro, encore une fois, ce sera à gauche.
Donc, il y a visiblement certaines marques qui demandent, notamment sur les modulables, d'avoir le micro sur le côté. À savoir que sur le Cardo, il va falloir le mettre au milieu, donc bien placé devant la bouche. Et ici, vous avez, alors voilà, vous avez une petite flèche. Cette flèche doit être en face de votre bouche. Et donc, la partie arrondie derrière sera face à la route. Pour ça, on va utiliser ces parties-là. Donc essayez de les placer dans la longueur, comme ça on va pouvoir encore, au cas où, orienter le micro si on l'a à tout hasard mal positionné. Donc on va mettre en attendant le micro positionné. Et donc ensuite on va installer le module. Donc le module au préalable, on cherche bien où on va vouloir le placer. Moi je vais le placer par ici, je ne vais pas trop le placer en avant pour éviter d'être gêné par la partie de ma vitre, de mon écran teinté. Donc je vais le mettre ici. Voilà, elle est comme la platine, elle est bien arrondie, elle épouse bien la forme du casque. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, l'objectif sera de brancher tous les fils sans les pincer. Alors ici, vous avez le fil qui partira au micro. Donc vous verrez, on ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Pas facile à mettre. Voilà. Bon, au moins, si c'est pas facile à mettre, c'est que ça va bien tenir. Et donc après, on a cette partie-là que l'on va relier aux oreillettes. Et l'objectif maintenant, ça va être de bien placer les fils, comme je vous ai dit, sans les pincer, de façon à ne pas générer de problème pour la suite. Alors, je vais recommencer par la calotte. Donc on ne doit pas forcer. À aucun moment, ça doit forcer.
Ça va être là qu'il faut surtout pas pincer. N'hésitez pas à aller chercher un peu de jeu dans les fils. Vous voyez, là, ça va pincer dans le fil. Donc on met du jeu dedans pour le faire glisser le long du fil. C'est pas grave, ici, vaut mieux avoir un petit peu de jeu là que de tirer trop fort et d'abîmer les deux fils. Donc là, aucun fil ne dépasse. Le casque est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à paramétrer ça avec l'application. Alors, comment il est fait notre boîtier? Donc, on va voir ici 1, 2, 3 boutons, une molette qui va nous permettre de pouvoir appuyer aussi dessus. Et ici, on va avoir donc pour la recharge du type C. Donc on va avoir les boutons, par exemple, quand on va vouloir allumer, il va falloir appuyer ici. Quand on va vouloir faire un appairage, ce sera par ici. Ici, ça va être pour notamment baisser tout ce qui est volume, ou du moins l'assistant vocal également. Ça va nous permettre de pouvoir aussi répondre aux coups de fil. Donc il est assez pratique en fait en termes d'utilisation. Et donc là maintenant ce que l'on va faire, on va l'allumer. Donc je vais rester appuyé sur les deux. On voit la petite LED qui s'allumait. Et donc du coup on va passer au paramétrage sur l'application. Donc pour la présentation de l'application, je vais passer en voix off. Donc dans un premier temps, il va falloir appairer votre module Cardo directement à votre téléphone via les paramètres. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc enregistrer votre intercom Cardo sur l'application, donc en choisissant le bon module. Et une fois que l'appairage sera fait, vous pourrez donc donner un nom à votre intercom. Donc moi je vais rester sur Freecom 2X, c'est très bien. Choisir la langue adéquate. Et ensuite, on va vous proposer de mettre à jour donc le module Cardo, donc sans fil bien évidemment via cette application. Donc là, j'ai mis en rapide la vidéo parce que normalement ça dure 2 voire 3 minutes. Donc ensuite, on vous propose de télécharger Riser. Donc Riser, c'est une application de navigation. Moi, personnellement, j'en ai pas trop l'utilité, donc j'ai décidé de ne pas la prendre. Donc dans cette application, on va pouvoir faire plusieurs réglages directement liés à l'application, que ce soit par exemple le choix de la bande FM selon le pays d'utilisation. On va pouvoir régler le langage du module, on va pouvoir régler la sensibilité du micro ou directement le volume de chaque fonction que l'on utilisera sur notre intercom. On va pouvoir également aller dans les paramètres avancés et notamment le réglage du bloc de bruit intelligent. Alors quand je parle de réglage, c'est surtout le mettre sur on ou off. On y reviendra plus tard, c'est une option qui est assez importante. Et directement sur la première page de l'application, on va pouvoir pré-régler 4 numéros de téléphone, on va pouvoir appairer différents intercoms, on va pouvoir créer sa playlist pour ceux qui ont envie d'écouter la musique en pilotant, et on va pouvoir aussi régler 6 stations FM sur la radio.
Donc pour moi, c'est une application qui est quand même bien intuitive, pas de fioritures, voilà. On arrive directement à la fonction que l'on recherche. Donc pour moi, c'est plutôt agréable comme application. Donc voilà, j'enregistre ma voix donc avec le Cardo Freecom 2X. Alors je l'ai déjà essayé hier. J'ai appelé ma femme et ça a été une énorme surprise. On s'entendait parfaitement bien, autant elle que moi, et même au-delà de 100 km/h. Comme elle me disait, elle avait l'impression que j'étais en train de téléphoner avec un kit main libre en voiture. Donc gros pouce pour la partie communication. Alors juste attention, dans la description je vous parlais d'une option qui était importante, c'était donc la réduction du bruit. Et ça, il va falloir l'actionner si vous ne voulez pas que votre interlocuteur entende le vent. J'ai essayé lors de la communication, j'ai roulé en agglomération, hors agglomération, casque en mode jet, casque fermé avec écran ouvert et écran fermé. Et on a remarqué qu'à partir de 50 km/h, le vent se faisait entendre. Donc si vous voulez que la communication soit agréable pour votre interlocuteur, il va falloir penser à mettre en actif cette option. J'ai également essayé aussi donc le son. J'ai mis la musique dans mon casque. Et moi qui avais toujours dit jamais je n'écouterai la musique dans mon casque, je pense que ce Cardo va me faire changer d'avis, puisque le son est plutôt très bon. Et alors, j'ai essayé le casque encore une fois ouvert, le casque fermé. La musique, je l'entends parfaitement. Alors, il est vrai que quand on va ouvrir le casque en mode jet avec le vent qui s'engouffre dans le casque, les basses vont être un petit peu estompées. Mais franchement, c'est pas grave. Je vais mettre un deuxième pouce du coup pour cette partie son. Alors, petite chose aussi, tant qu'on parle d'intercom, autant parler aussi de réglementation. Bon, on le sait tous, il est interdit de téléphoner pendant que l'on conduit. À savoir qu'avec un intercom, vous pourrez, vous serez autorisé à pouvoir communiquer si vous respectez deux choses. La première, il faudra que les oreillettes et le micro fassent partie intégrante du casque. Donc ça, tous les intercoms le font. Ça, ce ne sera pas un souci. Mais la deuxième chose qu'il faudra avoir, c'est les commandes vocales. Si votre intercom n'a pas les commandes vocales et qu'il va falloir du coup toucher, manipuler le module pour pouvoir répondre à quelqu'un, vous serez passible d'une amende comme si vous aviez le téléphone au volant. Donc 135 € d'amende et 3 points de retrait sur le permis. Voilà, c'était la petite partie réglementation. Donc ce Cardo, j'en suis très content. Rien que avec le réglage du son. Mon ancien intercom n'avait pas cette petite molette pour régler le son et celle-ci est plutôt efficace. Même avec des gants d'hiver, vous pourrez facilement utiliser donc cette molette. Donc j'en suis vraiment content. Juste une petite chose. Là, je filme donc ma tête avec la Hero 3 Plus. Je filme la route avec la GoPro Hero 12, mais j'enregistre le son avec l'application enregistreur de mon Samsung. Alors sachant que la GoPro est Bluetooth, je pourrais très bien connecter le Freecom 2X à la GoPro. Sauf que le souci, rappelez-vous, comme je l'ai dit dans la description, on ne peut appairer qu'un seul autre module Bluetooth à cet intercom. C'est-à-dire que si j'avais voulu enregistrer le son de ma voix sur la vidéo de la GoPro, il aurait fallu que je déconnecte mon téléphone dessus, que je connecte la GoPro, et au moment où j'ai fini de filmer, que je reconnecte mon téléphone après avoir déconnecté la GoPro. Donc ça aurait été limite le bordel là-dessus.
Donc j'ai préféré directement enregistrer avec mon téléphone. À savoir que pour ceux du coup qui veulent faire du blog et garder la connexion à la fois du téléphone et de la GoPro sur votre Cardo Freecom, il va falloir du coup s'orienter sur le Freecom 4X. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation sur le Cardo Freecom 2X. N'hésitez pas à lâcher un pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine sur une vidéo. Salut, ciao!